Merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo, je t'ai mis un petit lien en description et je t'en reparle plus tard. J'ai demandé à Google qui est la plus belle femme du monde. Je suis donc tombée sur un tas de classements top 10 des plus belles femmes de tous les temps, top 5 des plus belles femmes selon la science, top 10 des canons les plus hot de la galaxie. Toutes ces listes me montraient le même type de femme. Mince, taille fine, visage fin, petit nez en trompette, sourcils bien dessinés, dents blanches et alignées, cheveux lisses ou légèrement ondulés, quelques teintes de peau mais représentant un échantillon très faible de toutes les couleurs que la nature nous propose. Si on regarde toutes les Miss Univers élues depuis 2001, à part quelques exceptions, elles pourraient toutes être sœurs. Le type Kardashian domine la beauté dans les médias classiques. Et cette fameuse Kim, représentante à peu près officielle de la beauté moderne, qui est aujourd'hui considérée par beaucoup de gens comme un modèle de perfection, eh ben au Moyen-Âge, elle aurait probablement été considérée comme ou même il n'y a pas si longtemps que ça. Ma maman m'a transmis sa génétique du gros boule. Aujourd'hui, mon fessier volumineux est vu comme un atout, mais quand elle avait mon âge, gros cul, c'était une insulte. Et si ça se trouve, dans 2 ou 3 ans, ce sera à nouveau le cas. Ça bouge tout le temps. Dans les années 20, c'est la garçonne. Il faut être filiforme, avoir peu de poitrine et pas de fesses. Les années 30, c'est la pin-up. On veut des grosses poitrines, des hanches larges, du make-up voyant et des brushings volumineux. Dans les années 60, c'est le retour à la maigreur. Dans les années 80, au contraire, on veut des corps athlétiques et on veut à nouveau avoir des fesses. Dans les années 90, le summum de la beauté, c'est à nouveau la maigreur. Et puis dans les années 2000, maintenant il faut être grosse des seins et du cul, mais il faut être maigre du ventre et des cuisses. Mais on peut pas tout avoir, tu sais. Les magazines ont dit qu'on peut, alors on peut. Ben oui, voyons, allons-y. Ces dernières décennies, le poids a été utilisé pour vendre tout et n'importe quoi. Des chewing-gums pour maigrir, du sirop pour grossir, des cigarettes pour maigrir, des céréales enrichies en calories, des médicaments dans tous les sens, des pilules qui font maigrir, des pilules qui font grossir, du savon qui fait maigrir. Les médias nous ont toujours martelé dans la gueule l'idée qu'il faut investir du temps, mais surtout de l'argent pour devenir plus beau. Il faut absolument améliorer son physique. Et il faut absolument dépenser son argent pour ça. La pub, les médias, tout nous le rappelle en permanence. Réduit les rides, brûle les graisses et réduit la peau de rente. Réduit de 37% les signes de la cellulite inclusive. Raffermit et redessine l'ovale du visage. Raffermir votre peau. Une étude a conclu que 78% des couvertures des magazines visant un public féminin contenaient au moins un message concernant l'apparence physique. 78% des magazines féminins te rappellent sur la couverture qu'il est important de faire attention à ton apparence. 25% mentionnent un régime ou une méthode de perte de poids sur la couverture. Cette étude concernait des magazines publiés en Angleterre, mais il suffit de faire un rapide tour sur Google Images pour se rendre compte qu'en France, on a la même chose sur nos magazines. Peu importe à quoi tu ressembles, il y aura toujours un truc à changer. Et ça, les médias vont te l'enfoncer dans le crâne. Les gens clairs sont prêts à choper un cancer de la peau pour être plus foncés, et les gens foncés sont prêts à choper un cancer de la peau pour être plus clairs. On se crame les cheveux pour se les boucler quand ils sont lisses, et on se les carbonise pour se les lisser quand ils sont frisés. Et le pire avec tout ça, c'est que quand tu te modifies pour coller aux critères qu'on t'impose, c'est mal vu. Bouh la chirurgie, bouh le maquillage, bouh Photoshop, bouh ce n'est pas naturel. Il y a une vidéo sur YouTube que je pense que tout le monde devrait voir. Elle s'appelle You Look Disgusting et c'est publié sur la chaîne YouTube de My Pale Skin. Un jour, cette influenceuse a commencé à poster des photos d'elle sans maquillage sur ses réseaux. Pendant 3 mois, elle a reçu une quantité énorme de commentaires plus immondes et dégueulasses les uns que les autres à propos de son acné. Puis elle a recommencé à poster des photos d'elle maquillée avec un maquillage qui recouvre totalement ses boutons. Et puis là, elle a commencé à recevoir des commentaires toujours aussi immondes, mais qui cette fois pointaient le fait qu'elle se maquillait. Quand t'es démaquillée, t'es dégueulasse, et quand tu te maquilles pour couvrir ce que ces gens qualifient de dégueulasse, eh ben c'est dégueulasse. Il faut être parfait, mais t'as pas le droit d'utiliser des artifices pour l'être. De nombreux chirurgiens plastiques interrogés à ce sujet ont déclaré que la préoccupation principale de leurs patients, pour toutes les opérations confondues, était que le rendu ait l'air naturel. Il faut te modifier, mais il faut pas qu'on voit que tu t'es modifié. La pression. Je me fais souvent critiquer sur ma petite poitrine. Et pourtant, si demain je faisais une augmentation mammaire pour plaire à ces gens, je me ferais très certainement critiquer pour avoir eu recours à de la chirurgie esthétique. Idem si je mets un push-up ou du rembourrage ou quoi que ce soit. C'est ce qui est arrivé à Bakar Nabieva. Il y a un an, elle se faisait clasher sur sa petite poitrine et aujourd'hui, elle se fait clasher sur ses faux seins. Parfois par les mêmes utilisateurs. Ah bah yes. Faisons une petite pause pour parler vite fait de Bulk, le partenaire de cette vidéo. Bulk vient de sortir un truc génial pour les véganes. C'est un shake avec 23 grammes de protéines par portion,
composé de 5 sources de protéines, du pois, du tournesol, du pois chiche, du chanvre et du potiron, pour un apport optimal en acides aminés. C'est sans gluten, c'est sans lactose et sans soja, et la texture est ultra proche de la whey, bien plus agréable à boire que la plupart des shakes vegan. Comme d'habitude, je t'ai mis un lien traqué dans la description, c'est un lien qui permet à Bulk de voir le trafic que je génère sur leur site. Plus je génère du trafic, plus ils sont contents, plus ils prolongent mon contrat, plus je suis contente. Donc un simple clic sur ce lien, ça me soutient directement. Retour à la vidéo et on va tout de suite effacer ce sourire parce que le sujet est vraiment pas drôle. Les modèles qu'on nous propose quand on est enfant, c'est les Winx, les Bratz, les Barbie, les princesses Disney, Ma Bimbo pour ceux qui ont connu. Une étude a fait un test sur 162 petites filles âgées de 5 à 8 ans. Elles étaient divisées en 3 groupes. Le premier groupe était exposé à des Barbie. Le deuxième groupe était exposé à une poupée M-Dolls, une poupée beaucoup plus ronde que la poupée Barbie. Et le troisième groupe n'avait pas de poupée, c'était le groupe contrôle. Les poupées Barbie et les poupées M-Dolls portaient exactement les mêmes vêtements pour éviter que ça n'influence l'expérience. À la fin de l'expérience, les petites filles qui avaient joué avec la poupée Barbie avaient une image d'elles-mêmes beaucoup plus négative que les petites filles des 2 autres groupes. Et elles ont également fait part d'un désir d'être plus minces, chose qu'on ne retrouvait pas dans les 2 autres groupes, des petites filles de 5 à 8 ans. Ce conditionnement, même si on s'en rend pas compte, il commence dès notre plus jeune âge. On ajoute à ça les dessins animés, les films, les bandes dessinées dans lesquelles pratiquement tous les rôles modèles qu'on propose aux petites filles sont des filles minces. Et voilà comment on ancre ça au plus profond d'un cerveau. Maintenant, je te laisse imaginer le désastre sur une génération entière quand Mattel, en 1960, a sorti sa Barbie Slumber Party. Dans ce coffret, t'avais une Barbie, toujours aux proportions exagérées, mais surtout, tu avais une petite balance qui affichait 49 kg en permanence et un petit livret avec sur la couverture « Comment perdre du poids ?» et au dos du petit livre, il y avait la réponse qui était « Ne mange pas ». Ça va toujours, vous? Aux Fidji, jusque dans les années 90, les femmes les plus robustes étaient considérées comme les plus belles. Les troubles alimentaires n'existaient pas là-bas. Il n'y a aucune trace de troubles alimentaires recensés dans les Fidji jusque dans les années 90. En 95, 95 pour les Français, la télé arrive aux Fidji. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître les tout premiers TCA là-bas. Et même sans en arriver à ce genre d'extrême, avec l'arrivée de la télé, on a vu les jeunes commencer pour la toute première fois dans le pays à se préoccuper de leur poids. Les médias, les images jouent un rôle central dans la perception de la beauté et du corps, mais également sur l'importance qu'on donne à la beauté. Les médias nous apprennent qu'être beau, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans être beau. Ou en tout cas pas en étant heureux. Une personne sur 4 de 18 à 24 ans déclare que la télé lui donne des complexes. 15% des gens interrogés déclarent s'être déjà fait du mal à eux-mêmes à cause de pensées liées à leur apparence. 23% ont déjà pensé au suicide pour cette même raison. C'est presque un quart de la population qui a déjà pensé au suicide à cause de leur image. Et comme si les critères de beauté n'étaient pas déjà assez malsains comme ça, une bonne partie d'entre eux sont basés sur du racisme ou des clichés liés à l'argent. Par exemple, avant les années 40, seules les femmes blanches avaient le droit de s'inscrire à Miss Amérique. La beauté d'une couleur de peau a très souvent été associée à la richesse. Durant des siècles, il fallait avoir la peau la plus claire possible parce que seuls les gueux et les pouilleux avaient besoin d'aller au soleil pour travailler. Et puis un beau jour, c'est l'âge d'or d'Hollywood. Los Angeles, tout ça. Et à Hollywood, il y a du soleil. Et des gens riches. Oh, les gens riches sont bronzés maintenant? Eh ben go, on va ouvrir des solariums partout dans le monde. Et boum, voilà comment on s'éloigne pour la toute première fois de cette blancheur extrême comme critère de beauté en Occident. Maintenant, c'est même souvent vu comme moche d'être trop pâle. Dans l'inconscient collectif, c'est en vacances qu'on bronze. Pour partir en vacances, il faut de l'argent. Et je suis prête à parier que si demain, tous les gens riches et ou célèbres attrapaient subitement la peau bleue, ben on verrait très vite des fonds de teint bleu apparaître sur le marché. En parlant de bronzage, les caucasiens qui me regardent, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éviter de mettre de la crème solaire pour être plus bronzé, malgré qu'on vous ait déjà dit plein de fois que c'est super dangereux? On sait que ça fait vieillir prématurément, on sait que ça donne des coups de soleil et que les coups de soleil ça fait mal, on sait que ça donne des cancers de la peau, mais bon, avoir la peau allée pendant 2 mois, ça vaut la peine, hein? Bah ouais, le magazine là-bas, il l'a dit. Je l'ai moi-même fait de trop nombreuses fois et je le regretterai certainement quand je me taperai des rides beaucoup plus jeunes que prévu. Ah bah oui, parce qu'être vieux, c'est moche aussi, hein? Bah oui. Non, faut pas être vieux, non. Faut mourir avant. Et pourtant, dans le fond, on a tous envie d'être vieux. On a tous envie de vivre longtemps. Sauf que pour ça, il faut devenir vieux. Mais ça, on veut pas. Quelle angoisse, mon Dieu, mais quel paradoxe. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je crains de très mal vivre plus tard. C'est facile de juger Madonna et tous ses efforts pour pas vieillir. Mais dans le fond, je la comprends. Et j'ai même peur d'être comme elle un jour. Coincée dans un corps qui vieillit, coincée entre l'envie de fixer ça et la crainte d'être critiquée pour avoir essayé de fixer ça. Savoir que chaque jour qui passe t'éloigne un peu plus de ce que la télé t'a appris à trouver beau. J'espère de tout mon cœur que quand le moment viendra pour moi, j'aurai appris à aimer les signes de l'âge sur mon corps, ou au moins à m'en foutre. Mais quand je vois le traitement qu'on réserve aux gens qui vieillissent dans les médias,
ça va être chaud. Pour revenir là-dessus, la réaction d'internet face à un simple TikTok du visage de Madonna en est la preuve. Il y a eu des milliers de vidéos qui disaient à quel point c'était laid, horrible. Ah, faut pas voir ça, cachez ça de ma vue, Burk. Eh ben putain, j'ai pas hâte de vieillir, hein. Si c'est pour être traité comme ça va être chouette. Alors heureusement, les géants de l'industrie tentent parfois de répondre à ces problématiques, mais c'est pas toujours trop ça. En 2020, le hashtag Vogue Challenge interpellait sur le manque de diversité dans les médias. En 2022, Vogue présente pour la première fois une couverture avec 7 femmes noires. Ça claque, ça change, c'est frais, mais aucune d'entre elles n'a les cheveux frisés. Selon certains, ça reste un pas en avant vers plus de diversité. Selon d'autres, c'est assez hypocrite de mettre en avant des femmes noires tout en cachant sous des perruques lisses leurs cheveux frisés qui sont quand même typiques des peaux noires. Disons que c'est bien mais peut mieux faire. Puis bon, pour l'instant, une couverture c'est bien, mais faudrait pas que ça reste une exception. Ces dernières années, on a vu émerger de plus en plus de défilés plus size avec des mannequins plus rondes, et c'est cool! Tout ça pour apprendre quelques années plus tard dans le témoignage de la mannequin Caroline Björnelick que, en fait, dans certains de ces défilés, c'est en réalité des mannequins taille 34 avec du rembourrage, pour garder le cou et le visage fou. J'ai cherché sur Google des magazines avec des femmes rondes en couverture. Alors déjà, il y en a peu. Sur pas mal de ces couvertures, la corpulence de la mannequin est abordée. Parce que oui, faudrait pas oublier de le souligner quand même. Attends, on a mis une mannequin un peu ronde. C'est un truc de ouf, non? Et sur toutes ces images, pas un P de cellulite. Pas une vergeture. Je trouve ça assez hypocrite de nous faire croire qu'ils veulent nous mettre en avant des femmes rondes tout en gommant entièrement des caractéristiques inhérentes de ces morphologies. Et je te le rappelle au cas où, mais toutes les femmes au monde ont ce qu'on appelle de la cellulite. Parfois, faut pincer pour la voir, mais toutes les femmes au monde en ont. C'est biologique, mais bref, je t'explique ça dans une vidéo que je te mets, je sais pas de quel côté. C'est un sujet que j'aborde en profondeur dans cette vidéo, c'est une de mes vidéos préférées de toute ma chaîne et je te la recommande chaleureusement. Et dans l'autre sens, c'est pareil aussi. On glorifie la maigreur, mais tout en cachant complètement certains aspects jugés moches de la maigreur. Maigre, oui, mais attention, faudrait surtout pas qu'on voit les veines de tes bras. Ah, faut pas avoir les joues creusées, non, on aime les joues bien charnues et bien juvéniles. Même quand c'est pas franchement compatible avec l'idée d'être super mince. C'est pour ça qu'on fait des injections. Ah ben non, ça aussi c'est mal vu. Faudrait pas non plus qu'on voit tes côtes, hein. Ah non, non, ça on va gommer avec Photoshop, c'est pas très beau. J'enfonce des portes ouvertes, mais personne au monde ne correspond à tous les critères de beauté. Les mannequins, qui sont littéralement payés pour être belles, sont photoshopées parce que sans ça, elles ne seraient pas assez belles pour être en couverture. Je dévie un petit peu, mais j'ai une anecdote. J'ai une amie qui est mannequin, elle a bossé avec les plus grands photographes, elle est superbe. Il y a une semaine, elle était chez moi et elle pleurait parce que des filles de son club de danse lui avaient dit qu'elle était affreuse. Les mannequins aussi, elles se font critiquer. Les mannequins aussi, elles pleurent parfois à cause de leur apparence. Ah, je suis désolée si je brise tes rêves, hein. Si tu croyais que le jour où tu ressemblerais à une mannequin, tu serais épargnée. Non. C'est mort. Si par hasard, là, t'es en train de faire un régime en imaginant que le jour où tu auras le poids idéal, plus personne ne te critiquera et que tu pleureras plus jamais à cause de ton physique... Non. Ah là là, tout est génial. Changeons un peu de sujet, j'aimerais bien te demander qui est la personne qui te donne le plus de complexes. La personne à qui tu te compares et tu te sens trop pas belle à côté d'elle. Je te laisse 2 secondes. La plupart d'entre vous aura probablement pensé à une personne qu'elle n'a jamais rencontrée dans la vraie vie. Une actrice, une chanteuse, une influenceuse, que tu n'as vue que en photo ou en vidéo. On compare notre corps qui vit, qui respire, qui digère, qui gonfle parfois, qui fait des plis quand on bouge, qui fait des capitons quand on le pince, notre corps avec des pores, des poils, des cicatrices, à ces images ultra contrôlées. Derrière une seule photo un peu pro dans un magazine ou sur Instagram, en réalité, il y a peut-être eu 2000 photos prises pour n'en garder qu'une seule. La photo où tu as l'angle, la pose, l'attitude, la photo où tu es la plus photogénique. La lumière est contrôlée, le maquillage est impeccable, tout est millimétré. Et s'il restait le moindre petit défaut, il serait gommé par Photoshop. On a beau savoir que ces images, c'est pas du tout comparable à notre vrai corps, on se compare quand même. Cette tendance à se comparer physiquement aux autres concernerait principalement les femmes et serait en réalité une forme de compétition intrasexuelle, comme l'explique très bien Charlie Danger dans son excellent TEDx que je te mets ici. Les femmes, on va avoir cette tendance à se comparer les unes aux autres, soit pour s'inspirer d'un modèle à égaler, soit pour jauger la concurrence, ou parfois un petit peu les deux. C'est un réflexe malheureusement naturel qui s'explique par 2 choses. D'une part, la biologie. On est quand même des animaux et notre instinct nous pousse à vouloir faire les meilleurs bébés possibles. Les femmes considérées comme attirantes pour les hommes seront avantagées. Elles auront potentiellement plus de choix pour choisir le meilleur partenaire possible et assurer à leurs enfants un super patrimoine génétique. D'autre part, ça s'explique en grande partie par notre histoire. Depuis le Paléolithique et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes dépendaient entièrement
finalement de leur mari, pour absolument tout. Pour avoir la vie la plus confortable possible, il fallait épouser le meilleur parti possible. C'était la seule option disponible. Au final, les hommes sont valorisés principalement pour leur réussite professionnelle, qui a été pendant des millénaires leur meilleur atout pour trouver une partenaire, tandis que les femmes seront valorisées pour leur apparence physique, qui a été pendant des millénaires leur meilleur atout pour trouver un bon partenaire et s'assurer une vie pas trop pénible. Et même si aujourd'hui les femmes ne dépendent plus financièrement des hommes, on n'a pas encore eu le temps de se détacher de millénaires de cette culture. Ça fait seulement 60 ans en France que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque sans avoir à demander l'autorisation de leur mari. C'est très court. On est tous d'accord pour dire que c'est naze de bitcher sur le physique des autres. Quand on entend une fille critiquer le physique d'une autre fille, ça pue le mal-être et la jalousie, c'est une évidence qui crève les yeux, on le sait. Mais maintenant, on peut peut-être mieux comprendre ce qui amène à ce genre de réflexe, à cette rivalité qui est profondément ancrée. On pourrait voir de la mesquinerie dans ce genre de comportement, alors que le plus souvent, c'est malheureusement juste du mal-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai quelques pistes, mais pour te les expliquer, je vais devoir me baser sur ma propre expérience. La première fois de ma vie que j'ai ressenti un vrai mal-être par rapport à mon apparence physique, c'est quand j'ai téléchargé Instagram et que j'ai commencé à suivre des top modèles. Plus tard, ce qui m'a libérée en grande partie de ce mal-être, c'est quand j'ai commencé à suivre d'autres femmes avec des physiques très différents. Pour la plupart, des meufs ultra musclées avec un physique volumineux. Petit à petit, j'ai unfollow tous les mannequins que je ne suivais jusque-là que pour leur physique et mon feed est passé peu à peu de ça à ça. J'ai habitué mes yeux à voir autre chose que de la minceur et ça m'a vachement aidé. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai pas du tout baigné dans les Barbie et les magazines féminins pendant ma jeunesse. Mes jouets préférés, c'était les Playmobil et mon adolescence, je l'ai passé sur Zelda. Mon dessin animé préféré, c'était Bob l'éponge et j'aimais pas les princesses Disney ni les Wings. C'est donc seulement à 21 ans, quand j'ai téléchargé Instagram, que j'ai été exposée pour la première fois à autant de modèles de minceur extrême. C'était donc plus facile pour moi de me détacher de tout ça, étant donné que je pense que c'était pas si profondément ancré dans mon inconscient. J'y ai été exposée tard et peu de temps avant de changer un petit peu la donne. Mes modèles de réussite, de coolitude et de bonheur pendant les 21 premières années de ma vie n'étaient pas du tout valorisés pour leur physique et n'étaient pour la plupart même pas spécialement jolis. Je pense que ça m'a influencée. Et pourtant, j'ai quand même été surprise de constater que même pour moi, le travail n'est pas encore totalement fini. Et le sera peut-être même jamais. J'ai été vachement épargnée au niveau des injonctions de minceur et je me considère comme assez blindée contre ça. Aujourd'hui, mon but c'est d'avoir les plus grosses cuisses possibles, avec plein de muscles, d'être forte, et je ne cherche plus à être mince. Et pourtant, j'ai eu du mal à faire cette vidéo et plus particulièrement les recherches d'images pour cette vidéo. J'ai dû faire des recherches sur la minceur, j'ai baigné dans des images de peau impeccable et de taille super fine pendant les quelques jours d'écriture qu'ont demandé ces vidéos. Pendant 3 jours, mes yeux ont été beaucoup exposés à des images de minceur, de peau impeccable et de beauté parfaite. Et ben ça faisait 3 ans que je n'avais plus jamais mesuré mon tour de taille parce que c'est quelque chose qui ne m'intéressait plus du tout. Et je l'ai refait pour la première fois pendant l'écriture de cette vidéo. Alors heureusement, ça ne m'a fait ni chaud ni froid sur le moment et je ne me sens pas spécialement atteinte par ce petit incident, mais c'est quand même fou de voir l'impact que quelques images pendant seulement quelques jours peut avoir sur la confiance en soi. Je n'avais pas ressenti le besoin de connaître mon tour de taille pendant des années, et là, juste en regardant quelques photos, c'est revenu. Une autre chose qui peut vachement aider, c'est de valoriser d'autres choses que la beauté, de trouver d'autres sources de reconnaissance et de fierté. Aujourd'hui, les femmes que j'admire le plus au monde, c'est Lia, la championne du monde d'haltérophilie. Il y a Natou également, je la trouve à mourir de rire et c'est une vraie légende d'internet, c'est une icône. Il y a Marine Leleu, ses performances athlétiques me bluffent à chaque fois. Il y a Loïch aussi, cette meuf dessine tellement bien, je pourrais échanger mon contre seulement 10% de son talent. Et pour ma part, je suis infiniment plus flattée et heureuse d'entendre quelqu'un qui me dit que je suis forte, que je dessine bien ou que je suis drôle, qu'un basique « t'es belle » ou que n'importe quel autre compliment sur mon apparence physique. Et là-dessus, je pense que je peux dire merci à ma maman. Quand j'étais petite, je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu une seule fois me dire que je suis jolie. Ça peut paraître triste, mais ça l'est pas du tout. Dans les yeux de ma maman, mon physique n'avait aucune forme d'importance. J'étais pas belle, j'étais pas laide. C'était juste pas un sujet. Au contraire, elle m'a toujours énormément valorisée sur tout ce que je produisais. Elle me faisait tout le temps des compliments sur mes bricolages, sur mes dessins, sur ce que je faisais. Et je suis sûre que ça m'a conditionnée. En tant qu'enfant, ça ne m'a pas manqué du tout de ne jamais entendre mes parents me dire que j'étais belle. Pas une seule fois. Et ça m'a poussée à trouver d'autres formes de validation. Ça m'a poussée à développer d'autres qualités. Et malgré que j'ai été scandaleusement épargnée pendant toute ma jeunesse, je suis quand même sensible par moments aux images quand j'y suis trop exposée. Développe des qualités dont t'es fière, développe des compétences dont t'es fière.
Prends conscience que ta valeur va bien plus loin que ton apparence physique. Verbalise-le, écris-le. Ton cerveau, il entend quand tu parles de toi-même et il l'intègre, que ce soit en positif ou en négatif. Alors autant que ce soit en positif. Répète-toi les qualités que tu te trouves. Répète-toi, je suis drôle, je suis sympa, je suis forte, je suis bienveillante, je suis trop douée en ceci ou en cela. Répète-toi toutes tes qualités le plus souvent possible à haute voix. Tu peux même faire une liste et l'écrire en commentaire si tu veux. Tu sais quoi ? Moi, je vais le faire. Et tous les gens qui n'ont pas vu la vidéo jusque-là, qui vont voir mon commentaire, vont me prendre pour une énorme prétentieuse, mais je leur pète au visage. J'ai trouvé encore une autre piste dans la vidéo d'une influenceuse, que je vous mets quelque part par là. Cette influenceuse a fait l'expérience de ne plus se regarder du tout pendant 5 jours. Pas de miroir, pas de selfie, pas de retour caméra, et quand elle se croisait dans une glace dans la rue ou quoi, elle devait tourner la tête. Elle dit que très vite, elle n'a plus rien ressenti pour son apparence physique. Ni en bien ni en mal, juste elle s'en foutait totalement. Malheureusement, au bout du 5e jour, quand elle s'est re-regardée pour la première fois, tout est revenu d'un coup et elle a pleuré. Elle en tire quand même une conclusion. Ces complexes viennent avant tout de la perception qu'elle a de l'image que les autres ont d'elle. Quand elle se regarde avec ses yeux sur son propre corps, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Quand elle regarde son reflet, soit ce que les autres voient d'elle, c'est là qu'elle a des complexes. Ce qui la complexe, c'est la façon dont elle pense que les autres peuvent la voir. Mais selon moi, ce qui a le plus de chances de changer tout ça de façon durable, c'est d'en parler, c'est d'éduquer, c'est d'informer à ce sujet-là. Quand les gens se rendent compte que ces images ont de l'influence sur nous, eh bien ça leur enlève un petit peu de leur pouvoir. Je suis convaincue que du moment où on comprend ces mécanismes, on est mieux armé pour y faire face. Je sais que pour beaucoup de monde, ça va demander un très long travail de réussir à se défaire au moins en partie de ces critères de beauté et que même quand ce sera fait, comme pour moi, vous aurez des petites rechutes par moment. Parfois, un thérapeute, ça peut aider et il faut pas hésiter à consulter, surtout si c'est quelque chose qui te fait du mal au quotidien. Ça peut changer une vie. L'estime de soi, le bien-être, la santé mentale, ça devrait être l'ultime priorité. Pas le nombre de kilos sur la balance. Je pourrais finir la vidéo en te disant t'es belle, mais en fait on s'en tape complètement. Donc je vais te rappeler un truc beaucoup plus important, t'es géniale et irremplaçable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien ou qu'elle a pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait fort plaisir. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à me suivre sur tous mes autres réseaux, on est 1,5 million sur TikTok, c'est complètement fou. Encore merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.